Bonjour, c'est Il Pastore, bienvenue pour cette courte vidéo, une petite étude biblique sur Marc chapitre 7, versets 1 à 13, question de la Torah et de la tradition. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Il poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables. Fin de citation. Quelques mots sur ce petit passage. La question de se laver les mains, la question de la pureté est fondamentale dans la religion juive, mais il y a un petit problème dans ce passage, c'est qu'il y a des choses qui sont demandées par la Torah, certes, mais il y a des choses qui ont été encore rajoutées par l'élite religieuse, intellectuelle, théologique de cette époque-là. Au verset 2, on dit donc que les disciples prenaient leur pain avec des mains impures. On pourrait traduire avec des mains communes, des mains en fait comme les autres, comme les païens, comme si Dieu n'était pas présent, comme si la halakha, ce qui a un trait avec les questions notamment de pureté, n'existait pas. Nous avons un passage qui se situe dans l'évangile de Marc, un peu avant un autre très important où il s'agit de l'ouverture aux païens, aux non-juifs, et donc c'est un peu comme une transition, ce passage-là. Les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Qu'est-ce que cette histoire de tradition? La tradition, c'est ce qui est en dehors de la Torah, les 5 rouleaux, les 5 premiers rouleaux de la Bible, de la loi dite de Moïse. C'est la tradition orale qui plus tard sera mise par écrit, qui donnera par exemple le Talmud. Ça n'existe pas encore le Talmud à l'époque de Jésus, mais cette tradition orale a quasiment autant d'importance pour beaucoup, et c'est bien cela le problème, c'est rajouter encore des difficultés, comme s'il n'y avait pas déjà dans une Torah qui comporte 613 commandements. Alors la question d'être différent des autres est importante, la question de l'identité, comme aujourd'hui d'ailleurs. De l'identité, à force de rajouter rituel sur rituel, je montre que je suis différent des autres. Or Jésus vient juste pour le contraire, pour qu'il y ait une réconciliation, une unité de tout le genre humain. Le texte continue, et quand ils reviennent de la place publique, ça c'est Marc, qui explique un petit peu à ses auditeurs, aux chrétiens de son temps. Ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Et là on a un mot un peu bizarre que Marc utilise. Quand il parle du lavage de coupes, il utilise le mot baptême, comme si c'était un petit clin d'œil ou une exhortation aux chrétiens de son temps
tout en parlant des Juifs qui étaient assez ritualistes à l'époque de Jésus, pas tous d'ailleurs, hein, une minorité avait les mêmes idées que Jésus, mais une bonne partie avait ce côté ritualiste. Comme si Marc s'exprimait à sa communauté chrétienne en disant « Attention, ne tombons pas, nous aussi, dans ce piège du rituel ou du côté, entre guillemets, magique. Le baptême, ce n'est pas de la magie qui efface tout, c'est un engagement quotidien à vivre. » Nous poursuivons. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Alors, marcher, ici, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme, c'est une formule, une expression qui exprime le comportement moral. Pourquoi est-ce que tes disciples sortent du lot, sortent du rang, ne font pas comme nous devons tous faire? Et donc là, la réponse de Jésus est cinglante. Il reprend le prophète Ésaïe, l'un des prophètes les plus importants. Il prend une citation qui était très connue et très utilisée dans le judaïsme libéral de son époque, et notamment celui de la diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui n'étaient pas forcément à Jérusalem, mais plutôt dans tout le bassin méditerranéen. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Et oui, la question du rituel, si le rituel éloigne de Dieu, ben autant virer le rituel. C'est pas la peine d'en rajouter, de faire dans la religion, en fait. C'est le problème de la religion là qui est mis en cause par Jésus lui-même. Parce que si c'est pour rajouter des principes et des choses impossibles à vivre, impossible à pratiquer, évidemment qu'il y aura de l'hypocrisie. Et le but premier de la Torah, qui est de rapprocher de Dieu et de rapprocher les êtres humains entre eux, finalement n'est pas atteint. Donc si le but premier de la Torah n'est pas atteint, autant virer ces traditions des anciens. Le mot tradition ne doit pas être un poids qui cache, ou un voile qui cache ce qui est important pour Dieu. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. J'ai insisté là sur des doctrines et le commandement de Dieu pour montrer la multiplicité des inventions de l'être humain, alors qu'il y a une unité du commandement de Dieu. On sait que Jésus lui-même considère le sommaire, le résumé de toute la Torah par un seul commandement, un petit peu un en deux, ça dépend comment on voit les choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même. Il poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà l'insistance sur ce que vous, les religieux, vous avez inventé. Jésus n'est pas contre les commandements, mais contre une compréhension juridique et finalement éloignée du cœur, du centre même des commandements, puisqu'il reprend donc des 10 paroles, qu'on appelle à tort, d'ailleurs dit qu'on en 10 paroles, c'est un peu ce qui est important aussi dans la Torah, honore ton père et ta mère, et même celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. On rigole pas avec la famille. En même temps, si on veut une société apaisée et assez unie, il faut commencer par le respect au sein de la famille, je dirais c'est du bon sens. Hein. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Alors korban, c'est un mot donc, qui vient de l'hébreu, qui peut désigner un objet consacré, et littéralement, à l'origine, cela signifie ce qui fait rapprocher de Dieu. Donc on voit tout le problème, toute la contradiction. Comment est-ce que ce qui fait rapprocher de Dieu éloignerait de ses propres parents? Non seulement c'est une contradiction, mais donc c'est une preuve que ces traditions rajoutées vont à l'encontre de la Torah et donc de la volonté même de Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus le Christ a des paroles qui sont vives, qui sont dures envers ces gens qui finalement, croyant peut-être à l'origine de bonne foi, rapprochés de Dieu avec plein de rajouts religieux, finalement font éloigner les gens de Dieu, parce qu'éloigner les gens de leurs parents, c'est les éloigner de Dieu en réalité. Alors, je disais tout à l'heure qu'une minorité de Juifs à l'époque de Jésus avait les mêmes idées que lui. Et d'ailleurs même la Mishnah, interprétation juive importante, rappellera plus tard que l'impératif d'honorer ses propres parents est supérieur et prioritaire à tout type de vœux. Traité Nedarim 9,1. Chapitre 9, paragraphe 1. Alors je termine avec le verset 13.
Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et oui, il ne s'agit pas d'une parole de Jésus contre tous les responsables de sa religion, mais bien quand même une majorité. Et cela, cette exhortation, cette condamnation de Jésus, vous l'imaginez bien, est valable pour tout le monde, c'est-à-dire aussi pour tous les chrétiens, car Marc n'écrit pas cela pour rien. Certes, c'est un rappel sur ce qui s'est passé il y a quelques années, mais ce rappel est toujours utile pour la jeune Église primitive et bien sûr pour nous aujourd'hui. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui va suivre sur la suite de ce passage, les versets 14 à 23, car Jésus va aller encore plus loin dans son exhortation et des paroles pertinentes, frappantes sur la question des nourritures. Je vous remercie. Au revoir.